Monsieur le maire, À la victoire. à la victoire. Pour Éridan, il y a du vin blanc dans le gaz, car à eux qui, depuis 5 ans, traquent la faille dans un projet aussi pharaonique que technique, la justice vient, pour la première fois, de leur donner au moins partiellement raison. Oui, c'est assez étonnant. Il y a une première étape très importante qui est favorable aux associations et aux communes qui se sont battues contre ce projet. Donc ça, c'est très positif et il faut capitaliser là-dessus. Je pense que cette décision peut avoir un impact sur les décisions futures. Et c'est pour ça qu'il faut effectivement savourer. Ici, le gazoduc passerait à proximité de l'école. Et ce que la justice reproche au dossier, c'est justement de ne pas avoir assez étudié les risques, notamment sismiques. La puissance publique reconnaît la dangerosité du gazoduc Éridan et aussi elle reconnaît une certaine arrogance de l'opérateur, puisque l'opérateur n'a pas jugé utile de faire l'étude de sismicité qu'il était en devoir de faire. Éridan, ce n'est qu'un bout d'un énorme tuyau, un projet colossal, en son temps validé, mais dont retards et recours grignotent la pertinence. Actuellement, la commission de régulation de l'énergie qui valide ces grands projets d'infrastructures énergétiques se pose la question et a sollicité divers avis et divers bureaux d'études pour vérifier si oui ou non on a toujours besoin d'Éridan et du tronçon supérieur à Éridan. GRT Gaz a 2 mois pour faire appel ou réécrire son projet, mais le temps qui passe est à l'image des dossiers qui s'empilent. Et si Éridan était moins évident ?